Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 3e épisode consacré à l'actualité du Real Madrid, une semaine assez mouvementée du côté des merengues et notamment pour le président Florentino Pérez qui a été au centre de l'attention toute cette semaine à la suite des écoutes téléphoniques qui ont été publiées par le quotidien espagnol El Confidencial. Alors des écoutes téléphoniques qui datent plus ou moins d'une dizaine d'années avec des déclarations pas très élogieuses du président du Real Madrid sur certaines légendes du club, sur certains dirigeants, sur certains anciens joueurs. On a par exemple en 2006 cette déclaration de Florentino Pérez sur deux légendes, Raúl et Iker Casillas, et il nous dit ce sont les deux plus grosses escroqueries de l'histoire du Real Madrid. On a eu aussi les déclarations sur Cristiano Ronaldo, en traitant Cristiano Ronaldo il y a quelques années d'une personne imbécile, d'une personne complètement folle. Donc voilà, des déclarations très surprenantes de la part de Florentino Pérez. On a eu ce petit lot de déclarations tout au long de la semaine. Un petit communiqué évidemment de Florentino Pérez qui a tenté de se défendre. Évidemment, il a déjà attaqué en justice le journal El Confidencial et le journaliste qui a publié tous ces extraits téléphoniques. La petite déclaration de Florentino Pérez qui nous dit ce sont des phrases sorties de leur contexte. Ensuite, on continue les amis du côté du terrain, cette fois-ci avec quelques images de la séance d'entraînement de vendredi du côté des merengues. Toujours beaucoup de travail physique du côté du Real. Pas mal de jours, on en avait parlé la semaine dernière, où il y a deux séances d'entraînement, une le matin, une l'après-midi. Petite information sur le groupe des merengues en ce qui concerne donc la fin de semaine. Rodrigo et Mariano Diaz ont effectué une partie de la séance d'entraînement avec le groupe. En ce qui concerne Luka Jovic, il est toujours à l'écart, tandis que Ferland Mendy est resté dans le gymnase. En ce qui concerne Ferland Mendy, on est quand même tout proche du côté du Real Madrid d'un retour à l'entraînement collectif, et ça c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle à quelques semaines maintenant de la reprise du championnat. Ensuite, justement, les informations qui concernent donc ces entraînements assez intensifs du côté des merengues, on en a parlé notamment en ce qui concerne Rodrigo, Mariano, Jovic, Martin Odegaard. Et bien tous ces joueurs ont dû par précaution ralentir leur entraînement compte tenu de l'intensité des entraînements et notamment du nouveau préparateur physique dont on a parlé la semaine dernière, Antonio Pintus. Voilà, c'est très très costaud en ce moment du côté du Real Madrid, cette phase de reprise. Donc certains joueurs ont dû aménager leur séance d'entraînement pour ne pas causer une blessure. Ensuite, on continue avec cette information qui concerne Isco dont on avait parlé la semaine dernière, et on avait vu d'ailleurs cette image où il était très fit pour la reprise de l'entraînement. Et bien Isco continue d'impressionner Carlo Ancelotti depuis le début de la pré-saison. Il est en excellente forme physique, d'ailleurs vous le voyez sur cette image, ça c'était lors du premier match. Alors c'était pas un match amical, mais c'était un match d'entraînement, c'était la semaine dernière face à Fuenlabrada. Le Real s'est imposé 3-1. Isco impressionne aussi beaucoup lors des séances d'entraînement. Plusieurs journalistes qui travaillent du côté du Real ont noté vraiment une grande faculté de Isco à convertir ces situations lors des séances d'entraînement. Il empile les buts. Ensuite, justement, on regarde le résultat de ce match face à Fuenlabrada. C'était le week-end dernier. Les merengues se sont imposés 3-1 avec évidemment un effectif qui n'est pas au complet du côté du Real. Ça, on le sait, il y a encore beaucoup d'internationaux qui sont en vacances et qui vont bientôt revenir. En tout cas, la semaine dernière, ça a été une victoire 3-1 avec un but pour Schust, un but pour Martin Odegaard et un but pour Mariano Diaz. Ensuite, on a quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui a été interviewé cette semaine par la télévision du Real Madrid, la chaîne de TV du Real. Il nous parle déjà des premiers jours de l'équipe, les premiers jours d'entraînement. Il nous dit l'équipe travaille dur physiquement et tactiquement. Les joueurs encaissent très bien le rythme à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de qualité chez les jeunes joueurs et un grand engagement chez les vétérans. Ça m'a beaucoup plu, cette motivation que j'ai pu voir chez Dani Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas ou encore Isco. Ce sont des joueurs qui ont déjà tout gagné et qui ont encore beaucoup d'envie, d'enthousiasme pour réaliser une très belle saison. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti sur le style de jeu de son équipe cette saison, sur ce qu'il veut voir du côté du Real, et il demande
demande une équipe énergique sur le terrain. Il nous dit: mon style de jeu, il faut qu'on prenne en compte l'histoire du club, mon équipe doit bien jouer et montrer la qualité qu'elle a en plus de jouer intensément. C'est ce que le football d'aujourd'hui exige, évidemment, l'intensité, les changements de rythme. Là, tout ce qui se fait du côté du Real depuis le début de cette préparation physique, c'est évidemment pour avoir une équipe qui va monter en puissance tout au long de la saison et pour arriver évidemment en pleine forme, notamment sur les grandes échéances de la Ligue des Champions. C'est pas pour maintenant, ça sera plutôt pour le début d'année 2022. Ensuite, on continue avec une petite page consacrée à David Alaba, puisqu'il a fait la une notamment du quotidien Marca en milieu de semaine, avec une déclaration de son entraîneur Carlo Ancelotti qui nous dit: David Alaba va être un joueur très important pour nous, c'est un joueur qui est très intelligent, je l'ai déjà utilisé comme défenseur central lors des derniers matchs que j'ai eu à disputer avec le Bayern, il a été performant, il joue aussi arrière gauche et peut aussi jouer milieu, c'est un joueur complet qui nous fera sûrement beaucoup de bien cette saison. La petite information du côté de David Alaba, c'est que lui espère jouer au milieu de terrain du côté du Real Madrid. Il n'a pas forcément envie d'être utilisé en tant que défenseur central, alors ça pourrait être fait puisque Carlo Ancelotti envisage peut-être de faire jouer Ferland Mendy en tant que défenseur central et donc de libérer une place au milieu de terrain pour David Alaba, même si on sait aussi que du côté du Real Madrid, au milieu de terrain, il y a quand même déjà du monde, même si c'est un milieu de terrain qui est quand même un petit peu vieillissant. Il y a quand même des joueurs très très expérimentés, quand on pense à Toni Kroos ou encore Luka Modric, ce sont des joueurs très très expérimentés, donc ça sera compliqué évidemment pour David Alaba de déloger ces joueurs. J'ai oublié évidemment aussi Casemiro. Ensuite, on poursuit avec une petite information qui concerne le jeune Antonio Blanco qui a eu quelques minutes de temps de jeu sur la fin de saison, je crois que c'était sur la fin du mois d'avril. Il a été pas mal utilisé par Zinedine Zidane, il a été assez convaincant sur le terrain. Donc du côté des merengues, on est convaincu que ce jeune joueur peut faire partie des jeunes sur lesquels il faut parier pour l'avenir. Donc Antonio Blanco pourrait être un petit peu plus utilisé cette saison par Carlo Ancelotti. Ensuite, une déclaration de Marco Asensio dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Il nous dit: le meilleur Marco Asensio n'est pas encore arrivé. Je me sens plus mature dans beaucoup de domaines et cela va se refléter sur le terrain. C'est une très bonne nouvelle pour les merengues d'avoir un joueur qui se sent de mieux en mieux. Ensuite, petite information qui concerne Marcelo, et c'est bel et bien confirmé, Carlo Ancelotti en fait l'un de ses patrons pour la saison à venir. Alors après, évidemment, ça sera le terrain qui répondra à la question de savoir si Marcelo peut revenir en forme et peut redevenir le Marcelo que l'on a connu il y a quelques années, parce que si c'est le Marcelo de l'année dernière, ça semble quand même très peu probable de le voir être utilisé du côté des merengues. En tout cas, à l'heure actuelle, Carlo Ancelotti en fait vraiment l'un de ses soldats. On verra maintenant sur le terrain ce que ça donnera, le nouveau Marcelo. Ensuite, durant l'ère Cristiano Ronaldo, le Real Madrid affichait une moyenne de buts de 2,66 buts par match. Depuis son départ, la moyenne est descendue à 1,84 et notamment 1,69 lors du dernier exercice. Ancelotti aura le même problème que ses prédécesseurs, il va devoir trouver une solution. Donc les problèmes, c'est évidemment les problèmes offensifs du côté du Real, hormis un grand Karim Benzema. C'est toujours très très compliqué du côté de l'attaque madrilène. Les statistiques nous le prouvent. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, seule une année le Real Madrid a dépassé la barre des 100 buts. C'était en 2018-2019. Alors que lorsque Ronaldo était là, c'était quasiment tous les ans que le Real dépassait cette barre des 100 buts, avec parfois des records, notamment 173 buts, 174 buts, malgré le fait d'avoir 11 attaquants pour le moment sous contrat du côté des merengues. On ne peut pas dire qu'il y a de grands buteurs, hormis évidemment Karim Benzema. Ce problème en attaque du côté du Real Madrid, évidemment, il pourrait être solutionné par l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du quotidien AS. On titre: Mbappé attend un geste de la part du Real Madrid. Du côté de l'entourage du crack français, on s'attend à ce que le Real Madrid fasse une dernière offensive avant le 1er
route. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à cette liste des 11 attaquants donc du Real Madrid qui sont pour le moment toujours sous contrat avec le club. Alors évidemment, il y en a 11, il y en a qui vont partir, il y en a qui ne seront pas utilisés cette saison. Et vous avez par exemple la présence de Brahim Diaz sur cette image. Et Brahim Diaz ne sera pas au Real Madrid l'année prochaine puisque Brahim Diaz va continuer donc sa carrière du côté de l'AC Milan. Il sera prêté jusqu'en 2023, donc un prêt de 2 ans avec une option d'achat de 22 millions d'euros et une clause de rachat quand même inclus du côté du Real Madrid, clause de rachat à 27 millions d'euros, ce qui veut dire quand même que du côté du Real, on pense toujours que Brahim Diaz à l'avenir pourrait être un joueur important. Ensuite, on continue avec une petite information justement qui concerne le Real et l'AC Milan. Les deux équipes se retrouveront le 8 août pour un match amical à 18h30, ça sera du côté de l'Autriche à Klagenfurt. Ensuite, on va continuer les amis avec quelques informations mercato. Nouvelle information qui concerne le dossier Raphaël Varane, dont on parle déjà depuis 2 semaines sur ces vidéos. Il y a eu encore des avancées en milieu de semaine sur ce dossier Raphaël Varane. Les discussions entre Manchester United et Raphaël Varane sont avancées. Un accord est tout proche. À l'heure actuelle, pour le moment, le club de Manchester n'a toujours pas transmis d'offre officielle au Real Madrid pour Raphaël Varane, mais la tendance est bel et bien à un départ de Varane et il semblerait qu'une offre de 50 millions d'euros devrait arriver sur la table des merengues pour Raphaël Varane. Donc on peut raisonnablement penser que la charnière historique du Real Madrid depuis quelques années, Sergio Ramos, Raphaël Varane, eh bien cette charnière n'existera plus du tout la saison prochaine puisque Ramos est parti et que Varane devrait en faire de même. Du côté du Real Madrid, on a plusieurs options évidemment pour remplacer Raphaël Varane. Il y a une option aussi sérieuse qui est un autre joueur français qui pourrait aussi quitter un club espagnol, le FC Séville, c'est Jules Koundé. On en a parlé longtemps dans l'After Zap Image en milieu de semaine. Tottenham est très intéressé. Le seul problème, c'est que Jules Koundé, lui, n'est pas intéressé par Tottenham. Il veut franchir un nouveau palier dans sa carrière. Il ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Real Madrid. Donc on peut s'attendre dans les prochaines semaines à voir un intérêt beaucoup plus concret de la part des merengues pour Jules Koundé. Ensuite, on va terminer cet épisode, les amis, avec ces petites images de Karim Benzema, petites images où il travaille déjà pour la reprise de l'entraînement, même s'il est en vacances, évidemment. Toujours un peu de sport pour Karim Benzema avec ce petit message, les travaux avance. Et puis on termine avec cette information qui concerne donc l'avenir de Karim Benzema, puisque lorsqu'il devrait retourner du côté de Madrid, donc d'ici une petite semaine maintenant, il devrait aussi prolonger son contrat avec les merengues du côté du Real. On devrait donc lui offrir un nouveau contrat jusqu'en 2023, voire peut-être même 2024. Voilà les amis, la fin de cet épisode consacré à l'actualité du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.